Bonjour, alors aujourd'hui on revient sur le sujet SPT Leisner avec cette fois-ci un nouvel engin qui nous vient de l'Empire Gradosian ou Gradosian, je ne sais pas comment ça se prononce. De toute façon il n'y a pas le choix, il y a quand même assez peu de mechas qui ne soient pas des mechas ennemis de Leisner dans Leisner. Là il s'agit du Zakal qui comme vous le voyez a cette particularité d'être doré. On devine immédiatement que doré comme il est avec le petit insigne sur l'épaule, logiquement ça doit être un mecha ennemi, mais un général ennemi, l'ennemi du héros principal. Voilà, sa némésis, et c'est ni plus ni moins qu'un prince apparemment, si j'ai bien compris, qui s'appellerait le K1, peut-être en rapport avec les fameux frères, hein. Mais le truc c'est qu'apparemment ce mecha est doré, aurait les mêmes capacités ou proches de celles de Leisner en termes de rapidité, en termes de combativité, mais surtout il est doré, donc sauf que là apparemment sur la boîte, il le représente plutôt en jaune, comme pouvait le faire Bandai à l'époque, avec notamment le Yakushiki, qui est donc le modèle 100, qui apparaît dans Zeta Gundam, et piloté par Quattro Baggina. À l'époque, il ne pouvait pas mettre du doré, mais maintenant on peut le faire. Et d'ailleurs, c'est ce que Tamashii a fait il n'y a pas très longtemps apparemment. Et ils ont fait donc, je pense pas que ce soit une maquette, c'est plutôt un jouet, mais avec du doré chromé, c'est absolument magnifique. Et je pense que si je monte cette maquette là, qui est au 1/100e, je le ferai certainement dans un doré identique. Donc ce Zakal est de nouveau une maquette Snapfit, donc supposée se monter sans colle. Par contre la peinture, on peut pas y échapper. On voit là le modèle monté et peint comme vous voyez, donc plutôt en jaune. Apparemment il a deux backpacks différents. Il était vendu à l'époque 400 yens. Je sais pas si je l'ai eu sur le net ou quoi, 4,80 $, c'est pas mal. Et là donc encore une fois le modèle monté et peint. Voilà, particularité de le K1, c'est que dans la série, sincèrement, pour ce que j'en ai vu, on dirait un méchant de Ken le Survivant, quoi. Pour moi, il me fait penser à Shin, le premier adversaire de Kenshiro. C'est assez étrange, quoi. C'est vraiment très bizarre. Mais bon, donc on a fait le tour de la boîte. On va voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors, la notice en partie en couleur. On a là donc certainement un petit peu plus d'infos sur le Zakal. On voit aussi donc le fameux pilote, ici le K1. Et ici les pièces en présence avec 4 grappes si on compte donc le cockpit en transparent rouge, j'imagine. On a de nouveau des images de la maquette montée et peinte. Et voilà, ici on commence je pense par les épaules et surtout le biceps on va dire. Ensuite on rajoute le bras. Alors c'est très étonnant parce que apparemment les mains font partie de l'avant-bras. Je trouve ça vraiment très bizarre. Il faudra que je vois ce que ça donne au final. Puis il y a des espèces de griffes qui doivent se rajouter dessus. Ensuite les pieds, le reste des jambes. On attaque ensuite le torse avec le bassin, c'est sur la même pièce. Le cockpit avec la partie donc verrière et peut-être même avec de la chance la tête du pilote. Le bassin qui m'a l'air quand même un brin fragile. Et ici un backpack, pas deux, un. Je suis assez étonné parce que à voir les images sur la boîte, il y avait un autre backpack. Alors c'est peut-être le backpack d'un autre mecha de Leisner, mais ne lisant pas le japonais, je ne saurais dire, mais je pense que ça doit être précisé ici. Alors, apparemment, ça c'est un décalco, donc ça c'est cool. Par contre, si c'est supposé être du blanc, je pense que ça a jauni avec le temps, hein. Ici, donc une grappe avec, il y a des pièces qui manquent. C'est pour ça que ça s'était enlevé. Ça apparemment c'est donc
je pense, sinon pour les jambes, sinon pour les bras. Un jaune canari quand même, hein. Pour apprécier par contre, c'est vrai que l'arme ne soit qu'en une seule pièce, mais c'est tellement fin, tellement petit. Donc là, la verrière rouge. Ah, ça y est, c'est... Est-ce que c'est... J'arrive pas à voir, je vous avoue. Il y a un siège. Il y a un siège de pilote. Je vois pas de pilote dedans. Donc ça m'étonnerait qu'il y ait le pilote, on va voir, hein. Mais ça m'étonnerait qu'il soit là. En tout cas, le reste de la tête est ici. Là, donc on a, vous voyez, franchement, le torse est tout petit, quoi. C'est vraiment pas grand. Même là, les tuyères ici sont en deux parties avec le backpack. Et les mains sont là, c'est à peine si je les reconnais, quoi. Et là... le reste des grappes avec les pieds, tout ça, et je ne vois toujours pas le pilote, mais peut-être que c'est moi qui ai besoin de nouvelles lunettes. D'ailleurs, en parlant de lunettes, c'est du Bandai, hein, quand même, hein. Je vois pas pourquoi, je pensais que c'était Snapfit qui était la marque, c'est pas grave, je suis fatigué. Donc, bah écoutez, voilà. On a fait le tour de cette maquette du Zakal au 1/100e de la série SPT Leisner. J'espère quand même que la présentation de ce kit vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous, surtout en ce moment. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un nouveau kit Leisner.